Est-ce qu'il y a des annonces que tu veux faire pour la suite? Genre, sans s'engager à quoi que ce soit en termes de rythme, mais peut-être qu'on peut déjà se dire qu'il y en aura peut-être plus à la rentrée. Oui, il y en aura plus à la rentrée. Oui. Sans parler de rythme, sans parler de Oui, trucs, oui. mais voilà. Mais on fait l'annonce à la fin. Oh, bien sûr. On fait pas au début. Non, pas... Parce qu'ils sont là. bonjour. Ils sont là. Oh, le spoil. C'est incroyable. Oh, le spoil. Oh là là. Et tu coupes, hein. Je sais pas. C'est moi qui je coupe. sais pas. Est-ce qu'on coupe? Oh, je sais pas. Mettez un commentaire. Putain, mais ils sont pas là depuis 2 mois. Mettez des coms. Faites vivre la page. Bonjour, vous écoutez Café Bromance. Tu m'entends? C'est un plaisir. Bon. Oui, Okay. je t'entends. Bizarrement, je m'entends moins. Oui, non, mais est-ce que Rémi vient de vieillir de 5 ans en 2 mois et donc on a l'impression que c'est papy là. Eh bien, vous écoutez Café Bromance, mais ça, vous l'avez compris. Il me semble. On espère. Et ils savent sur quoi ils ont cliqué, surtout. Disponible sur toutes les plateformes, on vous embrasse. Et du coup, on est très heureux de vous accueillir pour ce dernier épisode de la saison. De la saison. Y aura-t-il une saison prochaine? On ne sait pas. Bah, si on n'a pas coupé Attendez le début. la fin de l'épisode. Ah bah oui. On va couper le début, non? Non, on laisse. On laisse. Bon, bah ils le savent alors. Je sais pas, comme ça nous enlève un poids de suspense. Ouais, c'est vrai. Puis tout le monde s'en branle. Soyons sincères, 2 secondes. Les gens nous écoutent en train de prendre la route sur les vacances peut-être. Ah, mais ça on espère. Au travail, seul, en juillet ou en août, dans l'open space. Il y a peut-être juste Robert qui s'occupe des imprimantes. Ce moment où même le service nettoyage vient en journée parce qu'ils disent ah, normalement on m'avait dit qu'il n'y avait plus personne qui travaillait. Mais du coup je suis venu tout nu faire le ménage. Excusez-moi. Du coup, j'appelle ma tante parce que si je peux allier l'utile et l'agréable. Tu vois le mec du ménage qui dort en fait dans les locaux tout simplement. Alors non, parce que j'ai un collègue en ce moment qui dort au bureau à cause des fortes chaleurs et du coup c'est toujours amusant de voir des caleçons. Je l'ai vu en tongs et caleçons. Je sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas c'était fantastique. Je sais pas, mais moi j'ai vu des caleçons sur les chaises. Tu sais, là où le client vient s'asseoir. Bien sûr, parce qu'il faut que ça sèche. Hein, quand le client va dire tiens, c'est bizarre, vous avez de l'humidité chez vous. Non. Ça, c'est, on a un locataire. Rien à voir. C'est la VMC qui est un peu faiblarde. Rien à voir. Aujourd'hui, quel est le programme? Alors, on en a parlé de longues heures de ce programme. C'est beaucoup de travail. Ouais, de la réflexion. On s'est dit comment faire un retour énergique, un retour qui a du sens. On va pas finir les questions pour tomber amoureux. Non. Parce qu'on doit vous le dire, ça a marché. Voilà, non, mais il faut le dire aux gens. Non, mais, et puis on a aussi une brocolette qui doit venir, et donc c'est de l'organisation, de trouver de la disposition à 3. Les deux chômeurs. C'est de l'orga. Ah non, mais les gars. C'est un travail inouï. Bref, donc ce dernier épisode de Tomber amoureux, on le fera à 3. À 3. Triolisme. Et c'est moderne. Mais oui. Moi, j'ai rien contre. Bisous, ma chérie. Et je m'en suis rendu compte en disant que ça pouvait mettre dans une position délicate. Écoute, elle n'écoute pas. Si. Aïe. On l'embrasse. Et on va parler aujourd'hui donc d'un sujet qui va vous toucher pour ceux qui en ont pendant l'été, car il ne faut pas les oublier, il faut s'en occuper. Ça demande parfois de l'organisation. On va parler des plantes. J'étais parti sur autre chose. Oui. Les animaux de compagnie qu'on a dit. Non, quelque chose de plutôt sphérique, mais c'était pas forcément pour tout le monde. Allez. Donc, des plantes. Les plantes, quel est votre rapport aux plantes? Est-ce que vous en avez beaucoup? Pas du tout. Est-ce que c'est une passion ou pas? Est-ce que vous avez la main verte ou la main plutôt pas verte? Est-ce que ça a créé des sujets potentiellement en famille, en couple? Est-ce que vous avez des personnes que vous connaissez dans vos entourages qui ont un peu une sorte de fixette par rapport à ça? Exactement, et on va aussi parler de nos vacances après, parce que bon, si le sujet dure 1 heure... Et puis aussi météo des émotions d'abord. Météo des émotions, on va commencer par ça. Et puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc il y a peut-être des choses qui sont passées, comme par exemple capillairement une forme d'épanouissement, d'épiphanie. Oui, on laisse pousser quoi. Ah ouais, ça te va bien. Ça me va bien. Vous savez pas trop, connard de droite. Désolé pour les connards de droite qui nous écoutent. On les salue. On les salue. Vous êtes les bienvenus. Je déteste les. Mais bien sûr, Rémi a son public. Non, je déteste les podcasts genre vous filez. Non, en fait, nous on a besoin d'auditeurs. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on ne parle jamais de politique ici. Absolument, parce qu'on n'a pas de courage. Voilà. Si, on n'a pas de couillage. Alors. Même si 2027 est une année importante. Oui, donc on laisse pousser, mais ça me paraît plutôt pas mal. Mais ceux qui verront la vidéo verront que c'est pas mal. Il y a du relief. Alors pour ceux qui sont juste à l'audio, imaginez-vous, comment dire, on est en mi-saison. Il a peur de comment je vais le décrire. Non, je suis concentré. On est sur un cheveu qui est assez matiéré, qui a de la fermeté, mais qui s'assouplit sur la pointe. Vous voyez, une forme de rebique, mais qui n'est pas bordélique. Et on sent qu'il n'y a pas besoin de 3 kilos de gel pour. Voilà, donc c'est assez chouette. Non, si tu veux mon conseil cheveux longs, j'utilise de l'eau avec du sel. De l'eau avec du sel? Ouais, c'est de la. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de faire cet effet quand tu sors de la mer après t'être baigné, où les cheveux sont naturellement plus ondulés.
Et du coup, c'est facile à coiffer. Ça doit dépendre des qualités de cheveux, parce que moi, je trouve ce truc horrible. Ah ouais ? Moi, ça me fait des gros tapons de cheveux et c'est très désagréable. Ah, ok. Moi, ça va parce que j'ai les cheveux très épais. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, c'est parce que moi, j'ai les cheveux fins. Oui. Allez. Vous écoutez Rémi & Co, le podcast coiffure. Et la nouvelle tendance, c'est le mulet. On a eu un mois de retard sur cette traîne, mais le fantastique sosie de Pierre Ninet. Oui, Pierre Niner. Mais qui fait une émission sur M6. Hein. Maintenant ouais, il a compris maintenant. Il a amorti la moula. Il a raison. Il va prendre le beau chèque. Mais bien sûr, Pierre Niner. Mais très, très stylé. Par contre, c'est vrai, quand on le voit, on se dit vraiment, c'est un putain de sketch de Pierre Ninet qui dure depuis longtemps. Ah oui, non, mais t'es sûr en fait que c'est, le patron déguisé. Oui. C'est pas. Je sais plus comment s'appelle l'émission. C'est Acteur Incognito. Acteur Incognito. Non, c'est Patron Incognito. Patron Incognito, voilà. Et puis tu aurais Pierre Ninet qui se déguiserait en salon de coiffure. Ça marche. Enfin, en patron, parce que en patron, oui. En salon de coiffure, oui. C'est mobile. Alors, ta météo. La météo, je te commande. Non, tu commences. Ah oui, tu commences. C'est la tradition. Rémi, ta météo des émotions alors. Météo des émotions. Écoute, c'est une météo qui est, comment dirais-je, assez proche de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire moi qui ai l'habitude d'avoir des météos assez avec des changements de mercure assez doux. Là, récemment, il y a eu pas mal d'intensité en positif, en négatif, en fatigue, en super nouvelle. Donc, c'est une météo un peu comme si d'un coup, vous étiez dans un endroit plutôt dans la mer, avec dans le micro, avec au même endroit, il peut y avoir beaucoup de houle, beaucoup de vagues agitées. Sauf que vous voyez de l'autre côté de l'île un moment avec une accalmie et du soleil et voilà. Et Denis Brognard. Ah, et c'est l'arrivée des palos. Bienvenue sur Palawan. Désolé, j'ai cassé. T'as installé une belle métaphore. Oui, voilà, mais j'allais pas plus loin que ça. Et donc d'ailleurs, j'ai vu une super première saison de série que beaucoup ont peut-être déjà vu, White Lotus, qui se passe dans un endroit paradisiaque. Moi aussi. Tu l'as vu récemment ? On va en parler. Énorme. On va en parler après. Faut pas spoiler, mais j'ai vu que la saison 1. J'ai commencé la 2. Mais j'ai vu la 1 aussi, ce mois-ci. On s'en sait pas parler, mais c'est incroyable. Ah putain. Le test marche pour ceux qui doutaient. Incroyable. Et j'ai adoré, t'as adoré, je suppose si t'attaques. J'ai adoré. Voilà, on a adoré. Bon. Et la météo. Et donc tout ça pour dire que des super nouvelles, des moments un peu difficiles parce que il y a un contexte global écologique, économique, professionnel qui est mouvant. Même s'il y a des choses super qui... Voilà. Au niveau perso, il y a pas mal de changements qui sont chouettes, mais en même temps, c'est une nouvelle vie à apprendre. Donc voilà. Voilà, non, pas mal de mouvements, mais c'est cool. Ok. Donc c'est cool. C'est cool. Je retiens que les 3 derniers mois, voilà, tu me permettras. C'est cool. C'est cool. Vous en faites votre vie, c'est cool. Il a fait vraiment... Et non, et une... Le mec fait 2 minutes et il finit par... C'est cool. Non, mais disons que si on veut être très sérieux, il y a des moments dans ta vie où tu sais que tu es en train d'apprendre beaucoup de choses sur toi-même. C'est un moment de ma vie qui n'est pas un moment qui va me définir plus tard, mais qui est un moment où j'apprends beaucoup de choses. Ok. Parce que beaucoup de choses changent. Voilà. Ok. Oui, c'est ok. Et toi ? On va dire que c'est une fin de saison classique, mais je pense pour toutes les personnes qui travaillent actuellement, on a tous hâte des vacances, comme en métier on va dire classique. Hein. Et du coup là c'est très hâte des vacances avec une fin d'année qui est bien occupée, mais tant mieux d'un côté. Ça permet de faire des choses et de voir des gens. Fin de saison, c'est ça. Et du coup, il y en a un peu de partout. Il y a beaucoup de gens. Il y a la Coupe du Monde et mine de rien, on voit des gens parce qu'on est fan de foot. Donc, Rémi a d'ailleurs un maillot du Brésil et qui est pas du tout acheté sur un marché du bled. Alors, il y a 0 étoile dessus. Il est très bien ce maillot du Brésil. Je vais te dire. Il est nickel. C'est fou parce que je vais te dire, allez, on va s'autoriser. Il s'avère que moi j'ai acheté le maillot Olysée Coupe du Monde. Oui, j'ai vu, mais tu l'as reçu quand ? Je l'ai reçu le lendemain de la défaite de la demi-finale. Donc c'est Jean-Michel Flair, voilà. C'est Carlos Luz, c'est Louis-Marie feeling. Là c'est joli, hein. C'est Stéphane Planning, voilà. Ouais. Surtout qu'il jouera sans doute pas le dernier match. Non, c'est sûr, même, c'est sûr. Et parce pas avec ce maillot. D'ailleurs, au moment où vous l'écoutez, vous savez, si la France est 3e et 4e, bien sachez que l'équipe de France actuellement s'en fout. La France aussi, et ça c'est dommageable quand même. Voilà. Tout le monde s'en fout de ce match. Tout le monde. Mais tout le monde. Ça m'arrange parce que moi je vais jouer François 1er au même moment. Mais non, mais alors ce maillot que j'ai est un maillot plutôt air pelé, donc pas la compagnie qui l'aurait créé après sa carrière, mais voilà, années 50. Et en fait c'est un vrai maillot vintage de Nike qui m'a été offert par mon frère, donc merci à lui. Très sympa. Voilà. Et tout le monde est convaincu que c'est un faux maillot parce qu'il y a marqué
CBD dessus. CBD. Sauf que CBD, voilà, donc CBD, les gens sont convaincus que c'est vraiment le maillot du bled, en fait offert avec un achat illicite dans certains pays. Non, en fait, CBD, c'était l'ancien nom de la fédération brésilienne. Sans F de football. Sans le F de football à l'époque, ouais. Ne me demande pas comment. Non, je sais bien. Voilà. Compagnie do Brasil. Voilà. Oui, bon, bref. Moi, j'ai le droit, mon père est portugais. Donc. Deportes, parce que Deportes, c'est un sport. Oui. Deportivo, Deportes. Et donc, oui, fin d'année, on a hâte que ça se termine. On a hâte de partir en vacances. On parlera du programme après. Et donc, ça va être cool. Sinon, moi personnellement, je m'en veux un peu de ne pas avoir été plus dispo pour faire justement des épisodes de Café Bromance. Après, on priorise quand on a le temps. J'étais pas super dispo en juin non plus. Bon, ne te moleste pas totalement. Non, mais bon, voilà, je le dis là, mais à culpo pour tous les auditeurs qui nous écoutaient, en tout cas écoutassent le plus régulièrement ce POC6. Ceux qui ont fait du latin souffrent. En tout cas, ils me comprennent, contrairement aux autres qui ont fait allemand. Alors là, totalement perdu. Absolument. Et donc, j'ai vu un film en allemand hier. Alliance parisianise, la zone d'intérêt. Alors incroyable. T'as détesté. On s'est endormi. Hein. Je vous le dis comme ça s'est passé. Pour moi, un des films majeurs des 20 dernières années. Alors il est très beau, hein, mais il y a un rythme où il faut pas attaquer trop tard le film, quoi. Je dirais plutôt que c'est un film qui ne se regarde pas fatigué. Ouais, c'est ça. Faut pas l'attaquer à 22h30. Non, mais c'est le genre de film qui peut vraiment, je trouve, moi en tout cas, moi il m'a profondément marqué. Ouais. Et pourtant, alors bon, juste pour la faire simple, la zone d'intérêt, vous suivez surtout l'épouse du patron, j'ai plus le terme précis allemand. Du directeur d'un camp de concentration. De voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment l'impression de suivre en POV depuis son point de vue à elle. Et tout est suggéré surtout par l'audio. Ouais. Et il y a très peu de choses qui sont montrées. Donc ça donne un autre. Il y a aucune image des camps, par exemple. Quasiment aucune image des camps. Et sans spoil, mais il y a un moment de... Voilà. Oui. Mais bref, et ça donne, moi qui supporte pas les films qui a beaucoup de mal maintenant à regarder des films sur la Seconde Guerre mondiale et sur cette période-là, parce que j'en ai vu qui m'ont beaucoup marqué, notamment La Liste de Schindler et d'autres, et que moi, personnellement, en fait, ça ne me... Voilà, j'ai un trop-plein émotionnel que de revoir ça. Je trouvais que là, il y avait un autre regard. Oui, c'est un regard plus artistique, quoi. Et puis mais qui n'était néanmoins pas là pour... voilà, c'est ça. Il y avait une vraie portée sur autre chose. Alors, on n'est pas en train de faire ouin la pauvre famille, machin. Non. Mais il y avait un vrai traitement et sur aussi, aujourd'hui, comment on se positionne par rapport à ok, c'était loin, mais est-ce que c'est si loin? Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui c'est différent? Enfin bref, 36 000 choses. Donc hyper intéressant, mais de dos. Du coup, il a replié au bout de 1 minute. Ouais, vraiment. T'aurais été mieux devant Toy Story 4. Bon, qu'importe. Zootopie 2, au moins. Bon, bref. Qui était en balance au moment du visionnage. Ah, c'est marrant ça quand même. Ouais, c'est vrai que le grand écart, Zootopie 2, la zone d'intérêt, il vaut mieux lire les synopsis avant de tirer au sort. Ouais, c'est ça. Mais bon. Et donc, content, hâte d'aller en vacances, content quand même de la fin d'année qui se termine. Professionnellement, plein de choses. Donc, on va prendre le temps de se poser pendant les vacances et faire des points pour voir comment ça se passe à la rentrée. Un peu comme Didier Deschamps? Oui, c'est ça. Sans les fausses dents, mais tout pareil. Enfin, vraiment. Laisse-toi le temps. Sans l'impression de défaite quand même qu'il doit avoir à bouche. Mais c'est vrai que on n'a pas été sur la fin de match. Attends, peut-être que ceux qui nous écoutent l'ont vu triomphant en mettant un 10-0 à l'Angleterre. Oui. Il sera que 3e, mais... Avec Mbappé qui a mis 4 buts et qui est meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est vrai que le groupe, on s'était promis des choses et qu'en compétiteur, on voulait la finale. Pas si mal. Donc, non, on va dire une météo. Le temps est lourd. On a besoin de se reposer, mais c'est pas désagréable pour autant. Ta météo, le temps est lourd ou le temps est réellement lourd? Les deux, mon capitaine. D'accord. Les deux. Oui, les deux. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de comment on a passé la canicule. Les gens, je pense, ont tous passé la canicule de manière différente. Tu vois comment ça s'est passé la canicule? Alors, j'ai un truc qui m'a fait hurler de rire. Il y a un mec sur Instagram qui a un personnage assez drôle et qui a dit j'aimerais qu'on essaye de parler un peu de la canicule parce qu'il y a une omerta en France sur le fait que personne n'en parle et j'ai trouvé ça hilarant. Ça m'a fait beaucoup rire. Moi, comment j'ai vécu la canicule? À base de 4 douches froides par jour parce que je réalisais que mon corps générait des plaques rouges. Mais non. Ouais, surtout mon corps, moi, qui n'est pas trop sujet à ce genre de choses. Ouais. Des torchons sur le cou. J'ai découvert quelles étaient les zones où mes veines pouvaient être les plus rapidement refroidies. J'ai acheté un ventilateur. Voilà. J'ai pas acheté un ventilateur Dyson. J'ai pris un truc à 50 balles chez... Voilà. Alors, il a encore le ticket orange à 24. Avec le prix. Voilà. Moi, il était à 50 parce que j'ai pris un noir un peu puissant.
le ventilateur et... C'était vraiment très bizarre parce que du coup, il y a plein d'images possibles à ce que tu as dit. Notamment la folle de palmier dans Astérix Obélix que quelqu'un fait du vent comme ça. Et ça, moi, ça m'a gêné. Voilà, moi, je te dis, j'ai eu le dessin animé Astérix Obélix avec l'esclave qui fait la folle de palmier. Comme ce ça. serait vous. Enfin, c'est pas... Non, ce serait pas vous, ce serait illégal. Bah, surtout pour le prix. Ouais. C'est ça qui Alors ça dépend. S'il vient pour 1 heure, 50 €. Non. C'est là où on s'arrête. Mais l'image était folle. Mais c'est pas possible parce que il faut des feuilles de palmier. C'est très difficile d'en trouver à Paris. Ah bah c'est pas du tout. Allez, c'est pas les saisons, c'est pas bref. La région même. Ouais. Donc plutôt ventilateur, du froid, dans les nuits compliquées. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été amené par un sujet qui nous est commun, c'est une prestation où moi j'étais à Montpellier, toi t'étais à Rungis, à la Grande Motte plus précisément pour moi, et c'était au moment des... On a l'impression que j'étais puni quand tu dis les destinations de chacun. Ouais, mais c'est vrai, voilà, c'est pas faux. Il y avait plus de gens à Rungis et c'était là qu'étaient les gens qui comptaient le plus. Ouais, bah écoute, commence par faire ton taf. Alors, et donc, à Paris, il y avait 45 degrés, et en dehors de Paris, étonnamment, dans le sud, il faisait plutôt 35, c'était chaud, mais moins chaud, et surtout, on était proche de la mer, à la Grande Motte, et j'ai pu me baigner. Donc en fait, j'ai eu un moment où j'ai pu m'échapper de Paris, y revenir, voilà, et on se retrouvait avec Ambroise qui nous écoute sur en transition à Valence entre deux trains, dans la Drôme, et se retrouver à Valence TGV à 35 degrés et dire oh il y a de l'air quand on vient de 45 à Paris et qu'on se dit ah mais en fait c'est vivable. Bref, donc je l'ai vécu comme ça, mais pas aussi atroce que d'autres parce que j'ai pu m'échapper un peu. Et toi? Plutôt bien. Mais je pense que les origines portugaises ne sont pas innocentes au fait que j'ai plutôt bien passé la période. En fait, j'étais tu vis bien le chaud. J'étais dans une espèce d'état second. Oui, alors oui, et toi, est-ce que tu avais de la clim au boulot? Oui, il y avait la clim au boulôt. Ça change pas mal les choses. Bah oui, bien Moi, sûr. j'avais pas de clim au boulot. Mais pas de boulot. C'est grâce au RN. Non, je déconne. J'étais obligé de faire une blague. On parle de clim. Non, regarde, on les emmerde. Gustave, clim? Oui. Elle est subtile, ça. Peinture. C'est le peintre, oui, bien sûr. C'est Klimt, en vrai. Absolument. Oui. Les chocolats. Suisse. C'est nul, c'est dégueulasse, Klimt, sachez-le. Il y en a quelques-uns, ils sont surprenants. Arrêtez avec... Non, mais le 70% fleur de sel, arrêtez. En fait, achetez-moi du vrai chocolat. Et pas le Dubaï chocolate. Non, c'est pas mal aussi. Oh là là. C'est pas mal aussi. Ils ont mis de la pistache, ils vendent ça 25 € la plaque. Mais il faut la casser la pistache, il faut la décortiquer, il faut la... J'ai bien de la chance de pas aimer la pistache parce que franchement c'est un budget pour ceux qui me l'aiment. J'adore la pistache. Donc on a bien passé honnêtement, juste une espèce de torpeur, tu sais, un peu genre une mollesse. J'avais l'impression d'être un mec du Sud en fait. Tu sais, d'être. Ah bah ils seront ravis de l'entendre. Mais non, mais tu sais, ce truc de l'image que t'as, le personnage de Plus belle la vie. Le mec, il est assis, pastis, va pas trop vite. Le texte est pas rapide non plus. Ça tombe bien, il en a pas beaucoup. C'est parfait. C'est nickel. Et lui, il est dans une torpeur constante d'un truc où tu dis, ce mec-là, soit il est chômeur, soit vraiment il a pas de pression dans son travail, il est bien, il est posé. Et moi j'étais là-dedans, mais au travail aussi du coup. Très franchement, j'étais dans une espèce de torpeur quotidienne qui était assez folle. Mais tu le vivais bien. Mais je le vivais extrêmement bien, ouais. Et en fait, j'avais même des moments de... Alors, certains diront que j'ai frôlé la mort, c'est possible, hein. Mais des moments où j'avais pas chaud. Je transpirais pas, j'étais juste en... Mais qui es-tu? Je sais pas, tu sais, j'avais une sensation de... Oui, en effet, il y a une chape de plomb autour de moi, mais elle ne me fait pas transpirer, elle fait pas... Donc ouais, des moments très bizarres comme ça. Par contre, je ne pouvais pas boire une goutte d'alcool. Et donc ça, c'était très bien d'un côté. Donc ça, t'as dû souffrir. Ça allait. Non, ok. On a beaucoup réduit ces derniers temps. Moi aussi. Ouais. Et du coup, avec la chaleur notamment, j'en ai bu une fois. Je me suis dit, en fait, je vais juste pas boire quand il fait très chaud. Et ça sera très bien. Et pareil, on a été à Marseille. J'adore ces Parisiens qui sont contents de fuir Paris. C'est quand même très drôle. C'est quand même le point commun de tous les Parisiens. Hein. Non, mais après, tous ceux qui ne vivent pas à Paris, en général, sont assez ravis de ne pas vivre à Paris quand ils y passent par rapport au bruit, l'intensité, tout ça. En même temps, le bruit et l'odeur. Quand on y rajoute à ça, voilà. Oui. Et feu sa femme, Bernadette. Ah oui, les pièces jaunes. Ouais, partie trop tôt. Elles ne feront plus gling-gling. Dans un soupir. Non, c'est Brigitte Macron qui s'en occupe. Ah, bah dis donc. J'ai croisé le designer... J'ai pas fini. Oui, d'accord. De Brigitte Macron, qui s'occupe de l'habiller. Ah, on en reparlera. Il est italien, il s'appelle Aboubacar. C'est vrai? Cette phrase est vraie. Ça, c'est génial, ça. Et... C'est le copain du frère d'une amie.
Ah, qui est le designer, mais qui est plutôt le directeur artistique de Brigitte Macron. Il bosse pour l'agence qui, tous les jours... l'agence de l'image. Non, ça n'a pas l'agence de l'image. Une agence styliste pour gens ultra huppés qui, tous les jours, prépare en accord avec les personnalités pour lesquelles il représente des looks. Et la personne vient et les choisit pour ses représentations. Non, pas moi. Non, moi, je n'ai pas d'agent. Ça se voit, je pense. On gardera le regard calme. Il vient de juger. Alors oui, qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Alors Rémi porte aujourd'hui un magnifique maillot du Brésil du Bled CBD avec, s'il vous plaît, en prime, un short. Alors attention, il y a un rappel couleur sur ce short qui n'est pas évident dans un premier temps. Il faut plisser des yeux et on le comprend. Donc sur le maillot, en fait, sur les manches et sur le col, il y a un retour bleu clair. On va dire bleu qui est un peu un bleu turquoise, mais attends, j'avais pas vu les chaussettes. Bleu turquoise, et en fait le short est un short à quadrillage, comme un damier, comme un jeu d'échecs, ou avec un carrelage de piscine. Une reprise de ce bleu là qui est certes une tentative, mais avant tout un coup de chat, il faut le rappeler, car ce bleu n'est pas dans les, vous savez, dans les trucs avec toutes les couleurs qu'ont les spécialistes. Oui, non, c'est pas protocolaire. Ce bleu n'est pas pantomé. Et donc, c'est pas pantomé. Il n'est pas pantomique, ça c'est sûr. Et non, c'est très sympa. Et alors par contre, on est parti en cacahuète, mais que voulez-vous sur des chaussettes un peu grisâtres, elles sont tristes. C'est des chaussettes de Quechua technique de Elles Rodo. Sont tristes. Montrez-les à la caméra comme elles sont tristes. Mais ces chaussettes, alors moi qui disais pique-pendre des gens qui en short mettaient des chaussettes montantes, je crois que les 30 ans tapent. Maintenant, ça me dérange moins. Et après, t'as bien aimé le film sur l'allemand aussi, là, donc... Zone of Interest. Donc, non, les chaussettes, vraiment, non. C'est non, et les chaussures, il y a un retour de bleu qui est pas le bon, mais elles ont le chic d'être blanches et discrètes. En fait, elles font l'alliance entre le gris triste et le bleu joyeux. Non, mais toi, t'es en train de te dire, si je fais ça, plus ça fait ça. Non, j'ai juste fermé les yeux et pris des choses. Alors que moi, j'ai vraiment 3 couleurs dans mon grand style classique. Vous le remarquerez, le blanc en t-shirt, le côté un peu... Alors, short blanc, mais short avec un léger ourlet, ce qui est vraiment un ourlet de connard, pardon. Je sais, mais sinon, ça arrive mi-genou, j'aime pas. Voilà, je le dis. J'ai des petites gambettes. Je ne dois pas arriver mi-genou. J'ai un gros fiac par rapport à mes gambettes. C'est vrai que t'es calipige. Oui, exactement. Et des magnifiques chaussures schmouves qui tiennent bien. Elles tiennent super bien, mais schmouves. Tant mieux vu le prix. C'est un investissement sur l'année. Pas trop chaud vu le cuir en été comme ça. Non. Parce que les perforations sur des chaussures en cuir, on est d'accord que c'est vraiment de l'esthétisme. Ah non, crois-moi, quand je les enlève, on sent qu'il y a eu des trous dedans. D'accord, parce que ces trous, pour moi, ils servent juste à voir que l'eau s'infiltre dedans. Mais j'ai jamais trouvé que ça permettait vraiment de respirer. Je me suis jamais posé la question, parce que j'ai aucun trouble psychologique comme les tiens, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un épisode dessus, sur les choses qu'on trouve pas évidentes et qu'en fait, pourquoi il y a des trous dans le gruyère. Enfin, tiens, on pourrait faire un épisode entier. Et qu'on appellerait des petits trous. Un podcast. Bien sûr, le poinçonneur. Un épisode, 10 minutes, et on parle d'un trou. Les poinçonneuses batteuses. Alors, tu me disais pour la canicule... Et que bien vécu. Enfin. Je te propose, Rémi, qu'on attaque le vrai sujet. J'ai mis du blanc de Meudon, d'ailleurs. J'ai vu toutes les techniques incroyables et tout. J'ai vu des personnes mettre des couvertures de survie, là. J'ai vu des filtres UV, ça, il paraît que ça marche bien. J'ai vu des gens avec des parapluies en couverture de survie. Ah ouais. Et donc ça, c'est fort. Ouais, mais ça, moi j'ai trouvé ça étonnant. Et du coup d'ailleurs, je peux revenir sur quelque chose que j'avais dit dans un épisode précédent. Bien sûr. Sur le bonheur de dormir nu. Oui. En fait, un expert belge scientifique a dit qu'il ne faut pas en fait se balader nu. OK. Parce que ton corps a besoin d'avoir toujours un minimum de couches sur lui pour se réguler. Il faut plutôt avoir un t-shirt ou des vêtements amples qui vont faire des circuits des circuits d'air. On revient en t-shirt culotte, excuse-moi, l'image revient. L'image revient du t-shirt. Le Marcel est idéal pour les hommes et même pour les femmes, je suppose. Et en tout cas, il expliquait qu'il fallait pas se balader torse nu quand il fait très chaud, mais plutôt avoir un vêtement ample et même potentiellement des chaussettes et que là où on se moque des gens qui sont en chaussettes, mais en fait c'est pas mal pour réguler. Mais on a tous, je pense, trouvé des trucs d'adaptation. Moi, je sais que avec la personne avec qui je vis, je partage ma vie, on va dire. Qui n'est pas ta maman, qu'on embrasse. Qui n'est pas ma mère. Qui n'est pas géographiquement au même endroit. Non. Non, et du coup, on dort, tu vois, on dort collé. Tu vois. Ok. On dort en se touchant, quoi. Oui. Alors là, non. Oui. Là. En plus, moi, ça m'intrigue. Oui. Tu peux dormir toute une nuit au contact de l'autre. Vous trouvez une position qui ne vous fait... On peut s'endormir comme ça. Il se trouve qu'au réveil, on se réveille toujours détaché. Mais parce que vous bougez souvent dans la nuit ou pas? Oui, je pense, mais du coup, on peut... Sans s'en rendre compte, c'est pas... En fait,
contre-intuitivement. La situation n'est pas inconfortable quand vous vous endormez ensemble. Moi, je dors mieux quand elle pose sa tête sur mon torse. Ah, voilà. Qui pourrait être une chanson française des années 70. Ah oui, Georges Moustaki. Ah ouais. Quand elle pose la tête sur mon torse. Mais en vrai, je dors beaucoup mieux dans cette position. Je m'endors en tout cas mieux. Et après, quand je me réveille, elle a toujours disparu à au moins 1 mètre de distance. Disparu. Elle a disparu. C'est qui ça? Alors moi, je sais plus. J'ai des questions. TDAH aujourd'hui. Ouais, il y avait un sujet. Ça finit. Mais tu sais qu'on va pas, il n'y aura pas de thème. C'est les plantes. Mais moi, je te dis qu'il n'y aura pas de thème aujourd'hui. C'est un épisode de retrouvailles. Je sais les qu'il y aura thèmes pas de... Ben Arfa. Oh là là, arrêtons. Non, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Elle pose sa tête sur ton torse. T'es pas obligé de me répondre, mais déjà rien que ça. Elle pose la tête sur ton torse. Où met-elle ses mains? Parce que... Elle a le bras mort. Mais on a tous le bras mort, mon gars. Être en couple, c'est accepter d'avoir le bras mort. Ouais, c'est ça. Mais le bras c'est mort la définition sous ton dos? Sous, au-dessus, chacun a sa méthode. Ouais, voilà. Mais il y a tu l'as toujours aussi ce que j'appelle en autiste, malheureusement, mais c'est pas bien. Mais donc toi, tu crèves de chaud. Collé à toi comme ça, avec la main, le poignet cassé. Oui, il y a toujours un bras qui est assassiné dans cette position. 100%. Mais en fait, sinon, ce qu'on fait, c'est quand nous, on fait la cuillère. Oui. Que nous, on fait le contenant. Enfin, le contenant, elles font le contenu. Oui. Quand on fait la cuillère. Attends, prenons le temps. Okay, je suis derrière, je suis le contenant. Elle est devant. Elle est devant, elle est le contenu. D'accord. Et vous êtes en forme de L, quoi. Et si c'est un garçon, c'est un contenu aussi, c'est possible. Enfin, c'est pas la question. Oui, c'est pas la question. Le sujet, c'est qui te tient, qui te tient par la barbichette. Voilà. Alors. Et bah, nous, on a le bras aussi décédé. Et bah, la technique de sous l'oreiller marche très bien, mais il faut bien poser le point de tension de sa tête, pas au niveau du creux du coude. Donc soit sur le biceps, soit sur l'avant-bras. Plutôt l'avant-bras, plutôt le haut de l'avant-bras. C'est mon conseil, c'est mon astuce. Parce que le creux du coude, c'est là, c'est sûr. Creux du coude, tu te réveilles. Moi, ça fait déjà, je me suis réveillé, gros, et vraiment, c'est le bras, il est comme ça. Bienvenue dans le podcast Nuit sans heure. Mais comment bien dormir? Non, parce que conseils pour bien dormir. Il y a des gens qui ou seul. Moi, j'ai déjà vécu des situations de gens qui me disent oui, je sais pas, elle veut dormir tout le temps collée. Ah, mais moi, j'aime pas parce que la position, je trouve jamais rien. Ah oui, moi, j'ai pas trouvé de position. En fait, il faut tester plein de positions et il faut savoir dire non, cette position, c'est pas bien. Ok. Donc ouais, ça c'est mes meilleures astuces. Mais oui, on dort quand même, enfin on dort à peu près collé. Là, et donc ça pour période caniculaire, pas possible. Mais déjà moi l'été, l'hiver, je suis un véritable radiateur. Hein, c'est scandaleux. Ah mais moi, pareil, je génère beaucoup de chaleur la nuit. Putain, d'ailleurs, j'ai constaté maintenant, vraiment, je le dis sincèrement, ça m'a changé ma vie. J'adore dormir en ayant les pieds en dehors de la couette. C'est juste la phrase, ça m'a changé ma vie. Ça m'a premier degré, je suis d'un premier degré total, ça m'a changé ma vie parce que souvent moi je m'endormais en n'ayant pas assez chaud comme toute personne qui s'endort. Oui. Et en fait, il y a toujours un moment dans la nuit où je me réveillais en étant, ou pas je me réveillais, mais le matin je me réveillais en ayant eu trop chaud. Ah ouais, okay. Et en fait, le fait de dormir en ayant les pieds sortis... La trace de ton corps en cadavre sueur dans le lit. C'est terrible. Ouais. Ou même tu te sens un peu c'est là que la victime est décédée. Mais oui, c'est horrible, voilà. Mais oui, je vous épargnerai la planisphère, mais... Ah mais pour moi, il y a vraiment ton corps dessiné sur la... Surtout qu'en plus de ça, moi, je dors vraiment en momie. Droit. Oh là là, l'enfer. Ouais. Ah, moi, je bouge très peu la nuit. Mais il y a une baguette de pain géante qui a transpiré dans mon lit. Ah ouais. Là, il y a de quoi vérifier si je fais toujours 2 mètres 2. Donc, mais en fait, ça m'a changé ma vie parce que, typiquement, il y a un truc régulant où en fait, la couette t'assure une chaleur minimale, optimale sur le haut du corps, le bas du corps, mais en même temps, la tête dehors et les pieds dehors t'assurent de gérer sur les points extérieurs. De la fraîcheur. Et sponsor Emma sur l'épisode, on les remercie d'ailleurs. Voilà. Ils ont livré les canettes. Attends, faut qu'on en donne 2 autres. Donc Teddybear. Non, on va expliquer. Ah ouais. Et Confo, ils ont fait. Slip. Ah ouais. Slip de bain. Slip. Matte Slip. MA2T. Ok. Ils font des différentes couches que tu peux. Voilà. Ah, tu choisis. Ils te proposent un truc avec 5 couches différentes dans ton matelas et tu peux les mettre du plus ferme au plus doux. Ok. Et la couette lestée, on en pense quoi? Moi, je suis un grand fan. C'est quoi une couette lestée? Ah, c'est une couette qui est plus lourde. En fait, c'est pas... Aux 4 coins? Ouais. Je me suis énervé. En gros, c'est une couette. Je sais pas si c'est seulement en 4 coins. J'adore ce qui se passe. Hein. J'adore cet épisode. Oui, je sais pas où il va. Et désolé pour vous. Il va nulle part. On est désolé. On s'excuse. On espère que vous êtes en vacances et que vous avez vraiment rien d'autre à foutre. 5 secondes sur les planches, je pense que c'est important. Bien sûr. Donc, couette lestée. Moi, en plus, j'ai plein de trucs à dire parce que j'avais bossé. D'accord, très bien. Et oui, ça me fait mal au cul de le dire, mais la couette lestée, c'est un bonheur parce que en fait, c'est une couette qui va être plus lourde. Et du coup, vu qu'elle va être plus lourde, tu sais, elle va pas se barrer de manière bizarre. En fait, elle va rester très uniforme et surtout, tu vas avoir l'impression d'être enveloppé en dessous et d'avoir vraiment cet effet sous la couette. Et c'est pas comme les couettes très légères où
En fait, quand tu mets des coups de pied dedans elle fait. Elle se balade et tout. Oui, celle-là, elle est un peu plus robuste. Allez, mais c'est trop bien. C'est un bonheur. Et même quand tu veux juste refaire ton lit, ça va tout seul. Ça, je comprends. Mais comme moi, j'ai besoin qu'il y ait de la circulation et pas que l'air soit confiné. Oui. Tu peux faire des trous dedans. Moi, au contraire, je préfère une couette qui soit un peu trop. Laxiste. Oui, moi, je suis laxiste. Toi, t'as une couette laxiste. Dites-nous aux commentaires si vous êtes plutôt laxiste ou lesté. Bien sûr. On part sur le sujet ? Les oreillers, c'est parti. Moi, les oreillers, mon truc fab, c'est pas ça. J'ai pas un sujet sur le dodo. Alors premier degré, il s'avère qu'actuellement, comme je loue ma chambre pour des raisons économiques, un Toulousain, je l'embrasse, Stéphane, il risque pas de m'entendre, mais il a payé, donc il est très cool. Ça c'est bien dans la marque de capitaliste. Ça c'est bien. Il a payé, donc il est très cool. Cette phrase. N'hésitez pas à me donner de l'argent, j'adore le capitalisme. J'aime le cash. On va mettre des pubs, on vous emmerde. Alors. On laisse un temps parce que je vais vraiment te mettre une pub. Voilà, on est de retour. Alors, je disais quoi ? Je dors donc actuellement avec un Toulousain qui te paye. Non, j'ai fait des raccourcis. Je loue ma chambre à un Toulousain. Ah, tu dors chez ta grand-mère en ce moment ? Je dors chez ma grand-mère parce que ma grand-mère est dans le sud. Ok. Je crois que c'est passionnant. Et dans la fin de... Elle n'est pas dans le cercueil. Chaque jour. Hein. Canicule oblige. Elle est passée ? Elle a tenu, mais elle a tenu dans le sud. Eh oui, tricheuse. Franchement, petite joueuse. Ouais, franchement, pas honnête. Ouais, la CPM vous en veut, madame. Ça me rappelle les pires heures de la France. Alors, et elle a un oreiller qui est en graines de sarrasin. C'est des petites graines, enfin c'est des boules qui sont à mon avis pas factices mais qui sont pas naturelles, tu vois, dans lequel qui sont mises de sarrasin, ce qui fait que ça te donne un oreiller qui est très dur, mais ce qui fait que ta tête est très bien tenue. En fait, il va s'adapter à ta morphologie parce que c'est des graines qui roulent, tu vois. Donc l'oreiller au gré de la nuit et à mesure que tu le formes, en faisant du bruit. Non. Ok. Non, parce que c'est très dense en fait. Il y a énormément de. C'est pas. C'est rempli de graines. C'est un sac qui est super lourd à porter, par exemple. C'est un sac de graines. C'est un sac de graines. Ouais, c'est vraiment un sac de graines. Vous imaginez que vous êtes chez le meunier. Mais le sac, elle a un pouvoir d'achat maintenant, ta grand-mère. Elle est plus comme à l'époque où elle mangeait une patate par jour et qu'elle faisait son propre oreiller. Je pense que, hormis avec les tickets de rationnement en 46, elle n'a jamais été dans le besoin, ma grand-mère. On l'embrasse. Bravo, madame. Le père était banquier, le grand-père était à la Banque de France. Ça devrait tu vas te faire des copains, toi. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je ne renie pas mes origines. De l'autre côté, ma grand-mère, de l'autre côté, elle, père alcoolique, et elle était parmi 10 enfants aux Antilles. Et elle n'avait pas le père banquier et le grand-père de la Banque de France. Rémi, tu ressembles un peu à tout le monde. Non, mais disons que j'ai deux polarités. Ça se retrouve dans mon style. Oui. Un maillot du Brésil et un short. Et le résultat, mauvais goût. Voilà. Il n'a pas su choisir. Et du coup, t'as dormi sur un de ces oreillers ? C'est trop bien. Ah ouais ? C'est trop bien. Enfin, moi qui ne bouge pas dans la nuit. Oui, bien sûr. C'est trop bien parce que ça m'assoit le cou, la tête. Et en fait, moi, j'ai besoin, vu ma morphologie, d'avoir un sommier et aussi un dossier assez rigide. Oui. Je déteste les trucs trop souples. Ah, ok. Ouais. Le 2 me fond. Mais bon, je pense que pour ceux qui aiment plutôt un truc souple, c'est pas bon. Non. Alors que les matelas mémoire de forme, quel bonheur. Oui, mais mes mémoires de forme, très vite, moi, ça devient trop doux. Enfin, trop souple. Oui, je vois, parce que ça... Oui, j'entends. Les plantes. Bon, première question, est-ce que tu as des plantes à la maison ? J'ai des plantes à la maison par mon ex-coloc, copropriétaire Tanguy, mais qui va les récupérer un jour ou l'autre. Et il sait à quel point j'ai une aversion pour les plantes. T'as une aversion pour les plantes ? Comment tu fais pour ne pas aimer les plantes ? Non, c'est pas vrai. J'aime beaucoup les plantes, mais je vais être très lâche. Il a changé d'avis. Non, c'est pas ça. Non, il y a des choses qui t'agacent. Les plantes ne m'agacent pas. Je trouve ça chouette dans un quotidien. Je trouve ça beau. Tu vois, t'en as plein, tu les entretiens, c'est trop cool. C'est juste que mentalement, moi, je ne suis pas capable d'entretenir des plantes, en fait. Je vais les arroser une fois tous les 3-4 semaines, quoi. C'est plus facile à entretenir qu'une amitié. Bah, ça dépend pour qui. Moi, je pense plus fréquemment à mes amis qu'à mes plantes. Ah ouais ? Bah oui. Mais non, moi, je pense plus fréquemment à mes amis aussi qu'à mes plantes. Non, mais et moi, je suis très mauvais pour entretenir une relation amicale. Et pour autant, les plantes me paraissent d'une infinie facilité. Bah, c'est bête à dire, mais moi, c'est une charge mentale que je ne suis pas capable de gérer. La régularité chez moi est difficile. La routine est difficile. Ok. Et donc, savoir que, typiquement, j'ai arrosé une plante lundi, je sais que mercredi, il faut que je l'arrose. En fait, je sais que... mais tu te mets trop de pression. Non, c'est pas ça. Mais je sais que
la plante aura plus fréquemment besoin d'eau que moi je ne saurais l'arroser. Hormis si j'investissais dans un goutte à goutte ou un truc. Il y a une technique que j'ai vue récemment, qu'on m'a recommandée. C'est vous faites des capsules d'agar-agar. L'agar-agar, vous savez, c'est de l'algue qui est en poudre et qui fait du gélifiant, qui n'est pas chimique. Et vous créez des poches en fait, c'est de l'eau et de l'algue qui créent de la gelée. Vous faites ces sortes de petits disques de gelée d'agar-agar. Et apparemment, si vous les mettez dans un pot, comme ça va fondre tout doucement, ça permet de libérer l'eau, tout doucement. Et en fait, ça apparemment, si vous gérez bien le dosage de 2 ou 3 ou 4 dômes, en fait, ça peut vous assurer un arrosage constant de votre plante pendant un mois quand vous n'êtes pas à vérifier. Mais en tout cas, c'est une technique géniale. Ok. Mais tu vois, pour donner un exemple, tu m'as offert, parce qu'on te l'avait donné gratos, un cactus. Pas un cactus. Il est là, un bonsaï. Joli. Mais moi, mon bonsaï, il est bien, gros. Bah, moi, je l'ai toujours pas lancé en terre ou projet, tout ça. Parce que il faut être dans le frigo au début. Bah voilà, oui, mais j'ai pas lancé le processus parce que pour l'instant, je sais qu'il faudrait que je sois vraiment sûr de, ok, les 4 prochains mois, j'ai de la visibilité, je vais pas louer ma chambre, je serai là. T'es fou, mec, c'est beaucoup plus simple que ça. Tu sais que la plupart des gens qui ont des plantes chez eux n'ont pas un calendrier de savoir à quel jour ils doivent arroser. Ouais. Tu regardes, tu mets le doigt, c'est sec, tu fous de l'eau et puis voilà, on n'en parle plus. Mais très franchement. J'ai grandi de mes 7 ans à mes 18 ans avec un jardin. Ouais. J'ai dû arroser 10 fois en 15 ans, quoi. Bah, c'est très différent parce que. Mais bon, ma mère le faisait beaucoup. Ouais. Puis c'est un jardin, c'est pas comme des plantes d'intérieur. Toi, là, les plantes d'intérieur, moi, très franchement, juste je regarde et je me dis, ok, bon, là, il va falloir foutre un peu d'eau parce que c'est tout sec. Etc. Je sais pas, c'est une responsabilité, mais peut-être que ça viendra avec l'âge. Hein. Mais tu sais que moi j'ai trouvé un truc vraiment apaisant dans le fait d'avoir des plantes. Genre ça m'a fait du bien, premier degré, de m'occuper de quelqu'un d'autre que de moi-même dans mon propre appartement. Enfin c'est un truc très bête, mais tu vois, je me suis dit en fait, donc on partage 84% d'ADN commun identique avec les plantes. Mais ça se voit, t'as vraiment... Et du coup... Tu vois, je reviens, je pense que ça pourrait servir si jamais quelqu'un devait m'aérer avec une... Oui, celle-ci, elle marcherait bien. Ouais. Alors, par contre, comme variété, voilà, c'est ça. Il y a 2-3 types de gens qui aiment les plantes. Moi, je fais partie des gens qui aiment les plantes niveau 1. C'est-à-dire que je sais m'en occuper, j'aime bien ça, je fais hyper gaffe, je peux rempoter et tout. Je ne connais pas le nom d'une seule de mes plantes. Déjà, le verbe rempoter, je l'ignorais. C'est remettre en pot. Oui, exactement. Ouais. Qui est nécessaire plusieurs fois pour une plante. Notamment là, tu vois celle-ci. Donc là, j'ai ça, c'est une monstera. C'est une monstera avec des feuilles avec des trous dedans. Ouais, c'est des feuilles. C'est une monstera gruyère. Alors la feuille, elle est un peu arrondie. Ouais. Elle est ovale. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment de la monstera assez classique. Donc ça pousse tout seul. Hein. Ça, mec, on t'en offre. Je pourrais même te faire une bouture. Ça n'a pas besoin spécial. Alors une bouture, c'est quoi ? C'est quand on prend une partie de la plante pour que toi, elle puisse repousser. En gros, en fait, pas nécessairement la racine, mais non, qui peut être une partie. En fait, tu vois ça. Les gens vont peut-être voir, mais cette partie-là, là. Pour ceux qui vont pas avoir l'image. Ça, c'est une racine qui, en fait, en gros, c'est comme une racine qui sort du milieu de la plante, quoi. D'accord, oui, une sorte d'excroissance. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, je pourrais m'en servir pour faire une bouture. Oui, c'est ça. Là, je pourrais te faire une maxi bouture. Qui est pas verte, qui est marron. Ouais, c'est ça. Et donc ça, je pourrais m'en servir pour te faire une maxi bouture. Et après, tu aurais une grande comme ça, mais ça prend une plombe pour que ça grandisse, quoi. Bah, il y a qu'à voir. Moi, celle-ci, la monstera qui est derrière était déjà un peu grande. Depuis que je suis venu, ça a bien poussé. Ouais, ça fait que pousser, ouais. Mais honnêtement, là, l'été, c'est en train d'exploser. De toute façon, les plantes, c'est la photosynthèse, c'est de l'eau et du soleil. Eau et soleil. Et j'ai un appartement plutôt relativement lumineux, donc ça se passe bien. Oui, t'as une grande entrée de jour. Est-ce que tes plantes... Alors, j'aime beaucoup les plantes grimpantes, moi. Ouais, pareil, je suis fan. Celle-ci, là. Hein. En fait, ouais, derrière, il y en a une qui tombe. Je trouve ça... Alors, vraiment, je trouve que les murs de pierre qui sont recouverts de plantes grimpantes, je trouve ça sublime. Extraordinaire. Ah, c'est magnifique. Et il y a un côté magique à ce qu'une plante soit capable de s'agripper sur quelque chose qui n'est pas a priori fait pour. 100%. C'est que du minéral. Oui. Et en fait, d'avoir ces petites accroches et d'être ultra résistante parce que... une fois que ça s'est accroché. Ah ouais, une fois que c'est accroché, c'est impressionnant. Tu vois, j'ai une plante là, qui est une plante qui tombe plutôt. Qui est des petites, ce qui est très joli parce qu'en fait, certaines feuilles sont violettes. C'est l'avant-arrière. Donc l'arrière, le dessous est violet. Ouais. Violet un peu comme... je cherche, il y a un légume qui me fait penser à ça. C'est pas aubergine. Non, c'est pas aubergine. Un peu oignon. Oui, un peu oignon. Un peu oignon. Oui, oignon rouge un peu. Voilà, c'est ça. C'est la couleur un peu oignon rouge violet. Et l'avant est vert. Et l'avant est une teinte de vert. Alors il y a des lignes vertes très claires, lignes blanches et des petites striures ou traces vertes plus foncées. Mais tu vois, là, elle en chie actuellement, elle. Certaines feuilles sont jaunes. Parce qu'en fait, elle s'est cassée
au niveau du haut parce qu'elle était trop lourde. Et du coup, il faut que je la rempote, tu vois. Et ça supposerait d'avoir un plus grand pot parce que c'est une plante qui, quand elle croît, a besoin d'être sur un support, d'avoir un tuteur. En fait, je pense que là, les branches étaient toutes emmêlées entre elles. D'accord. Parties dans un autre univers, totalement. Ouais. Là. Les planches, et du coup, en fait, le poids global portait sur les racines et du coup, sur toutes les racines, elles se tiraient elles-mêmes vers le bas parce qu'elles se sont entremêlées. J'ai pas fait attention quand elles ont poussé. Mais quand tu vois la structure de cette plante par rapport à d'autres, où tu sens que chaque tige est solide, est beaucoup plus robuste à la base qu'après elle s'affine. Vous voyez, elles sont de plus en plus fines à mesure qu'elles montent vers les feuilles. Celle-ci, la tige, elle est de plus en plus épaisse à mesure qu'elle avance. Donc forcément, le poids est tiré vers les extrémités. C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi un truc vers le soleil et comment elle prend la lumière, etc., tu vois. Donc, et c'est pas une grimpante et c'est pas... Non, c'est une tombante par contre. Elle est fait exprès pour ça. Tous les gens chez qui je l'ai vu, pareil, elle tombe comme donc ça. Donc il faudrait un pot qui soit assez vertical, assez haut. Bah là, je vais le faire avant de partir en vacances, mais je ne sais pas quoi faire encore avec celle-ci parce qu'en déjà il va falloir que je cut à des endroits parce que je vois que les tiges commencent à être mortes aussi à certains endroits. Ouais. Donc il va falloir faire des choix et moi j'aime pas faire ça. Enfin, je trouve que tes pots sont très jolis. Il y a une esthétique aussi. Gentil. Et puis c'est chouette parce que comme tu as un grand miroir, en fait c'est ultra cool d'avoir juste. Il y a une cheminée et un miroir qui est posé dessus qui est assez haut. Et en fait, dans un appart comme ça donne en profondeur déjà d'avoir un miroir. Mais le fait d'avoir des plantes dessus, ça donne une profondeur qui n'est pas nue. Oui. Et qui vraiment, ça donne vraiment un relief génial. Non, bah, je suis content. Et il y a la grosse Monstera derrière, mais là qui voit en vidéo, quand on filme à chaque fois qu'on fait les épisodes. C'est un Monstera aussi. Ça, c'est une Monstera. Ce qui est intéressant, c'est que c'était gruyère, mais celle-ci, comme les tiges sont plus grosses, elle est plus développée, plus grande. Les trous qui étaient à l'intérieur des feuilles se sont totalement agrandis jusqu'à l'extrémité, ce qui fait qu'elles sont totalement comme si elles avaient coupé au cutter. Et à côté, il y a des plaines. Et certaines sont pleines. Ouais. Donc pour moi, c'est un doute. T'en as même une qui est totalement recroquevillée sur le nom. Non, elle est en s'ouvrir. Ouais, elle est en train d'arriver. Okay. Elle est énorme, elle est en train d'arriver d'ailleurs. Ouais. Mais ça se rapproche beaucoup des feuilles qu'on imagine dans les pays tropicaux. Oui, complètement. Mais ça, cette Monstera-là, alors pour le coup, c'est une classique aussi. Et la violette, là, t'as une sorte de violette. Opsalis. Donc là, la tige est très très fine, jaune. Mais là, elle cherche le soleil là. Et la feuille, en fait, c'est 3 feuilles un peu comme une sorte de gros trèfle. Et ça fait des fleurs aussi. Ok. Et ces couleurs, pour le coup, oignon rouge, violet, violacé. En fait, les anciennes, elles commencent à avoir des taches de bleu, de vert un peu. Et les nouvelles, c'est celles-ci, là, on les voit bien violettes et tout. Donc non, mais je kiffe trop les plantes pour ça. Pour me dire, en fait, il y a un truc très satisfaisant de la voir. Ça t'apaise. Et puis, il y a un rapport au temps qui est sympa, tu vois. Genre, en fait, le temps, il passe. Et tu le vois parce que ta plante, elle grandit. Et je trouve que voir sa plante grandir et la voir... évoluer, alors je veux dire s'épanouir, je suis pas un père de famille non plus, tu vois, mais il y a un truc trop cool de dire, putain, elle a grandi de ouf, ou quand les gens viennent, ils font, la maxi grandit celle-ci, et tout, tu t'en rends pas compte, en fait là après tu te dis, c'est vrai qu'elle est énorme. Est-ce que je peux émettre une supposition? C'est que il est peut-être, mais c'est peut-être une fausse excuse que je me donne, est-ce qu'il est pas plus facile de pouvoir créer ce rituel-là lorsque tu as un rythme de travail avec des horaires, je ne dirais pas fixes parce qu'elles ne sont pas totalement fixes pour toi. Ouais, c'est ça. Mais tu dirais qu'on a la même... l'amplitude, amplitude, ouais. Ouais, je pense, ouais. Mais en fait, je les arrose pas du tout au même moment, En fait, j'aime bien le faire le week-end parce que je suis chez moi plus régulièrement et je me dis, bon, bah là, j'ai mes 2 jours où je vais être un peu chez moi. Oui, en fait, t'as pas besoin d'être tous les jours là, en fait, pour ça. Pas du tout. Tu dirais que ça te demande 2 blocs dans la semaine? Chacune, c'est différente. Alors moi, j'ai 2 levels en plus. J'ai un petit spray, parce qu'il y a des plantes qui nécessitent assez peu d'eau. Genre le bonsaï, typiquement, il ne faut pas que je l'arrose trop pour l'instant. Et du coup, je mets au spray seulement, juste pour le mettre un peu d'eau. Sur les feuilles ou sur les racines? Il y a 2 sur les racines. Okay. Et par contre, là, la Monstera, je prends ma gourde d'1,5 litre là, et je te la vidasse à l'intérieur et on n'en parle plus. Une fois par semaine? Une fois par tous les 2-3 semaines. En fait, j'attends que ça soit sec. Pendant la canicule, c'était plus régulier. Mais là sinon, en temps normal... Et elle va réguler la manière dont elle le prend? En fait, de toute façon, si les plantes commencent à tomber, il n'y a pas d'autres trucs, tu vois. En fait, si elles sont jaunes, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Si elles pâlissent ou si elles commencent à tomber. Okay. En fait, les différentes étapes, c'est elles vont commencer à se recroqueviller sur elles-mêmes, les feuilles, tu vois, et pâlir. Si tu vois ça, il faut arroser et puis voilà. Et alors, j'avais appris que selon les plantes, il fallait quand même se renseigner parce qu'il y avait des plantes qui chopaient bien du carbone, mais qu'à l'inverse, certaines chopaient de l'oxygène ou pouvaient être empoisonnées. En gros, c'est peut-être à microdose, mais qu'il y avait certaines plantes qu'il fallait éviter d'avoir dans sa chambre. Aucune idée. Jamais posé la question.
Toi, elles sont toutes dans ton salon, t'en as pas dans ta chambre? Non, aucune. Non, mais aussi parce que la structure de la chambre est beaucoup plus foncée, il y a beaucoup moins de lumière. Ce serait plus difficile en vrai. Oui. Mais et puis j'aime bien les grosses plantes quand même, mais du coup en fait moi je demande à chaque fois genre des plantes qui sont donc plutôt des plantes grasses parce que c'est plus facile. Là ce sont toutes des plantes grasses? Quasi, ouais. Comment on définit les plantes grasses par rapport aux plantes qui ne sont pas grasses? Tu les regardes et tu te dis ouais, grasse un peu là. Vraiment. Le cheveu. Comment dire, la feuille va être. C'est pas lié à l'épaisseur de la tige, quoi. Non, c'est plus ça sur la feuille que tu vas voir que c'est une plante grasse. Moi, tu vois, toutes mes feuilles, elles sont pas fluettes, tu vois. Elles ont, sauf celle-ci, pour la fleur qui est là. Oui, celle-là, elle est pas grasse. Non, mais toutes les autres, tu vois, regarde la sensation de la feuille, la largeur de la feuille. Là où tout ce qui va être rose, tulipe, c'est pas grave. Limite un peu huileux, tu vois, elles sont brillantes. D'accord. Et ça, c'est des plantes plutôt grasses. Et ces plantes-là, il y a des plantes dont on tire la sève. Ouais. Et ces plantes-là, elles sont. Si vous voulez commencer avec des plantes, c'est plantes grasses direct. Parce que les plantes grasses, c'est trop bien parce que c'est entretien hyper facile et tout. Et donc, mais moi, je vais t'acheter une plante grasse. Ah bah avec grand plaisir. Hein, et comme ça, tu pourras. Parce que c'est un running gag, hein, parce que moi, Tanguy, il me dit à chaque fois, mais de toute façon, c'était pas capable de les arroser. Et donc je me bats, j'essaye. Mais en plus, j'adore. Franchement, j'adore. C'est juste que je me mets peut-être une charge mentale inutile. Ouais, je pense. Hein. Au début, j'en avais qu'une. C'était celle-ci. Et donc, elle est la plus dure d'entretien. C'était l'Oxalis. Et du coup, c'est. Parce qu'elle est beaucoup plus difficile à tenir. Honnêtement, il faut l'arroser. En fait, il y a un truc très contre-intuitif, c'est qu'elle meurt. Mais quand elle meurt, elle fait pousser de nouvelles tiges. Oh, ok. Et en fait, la personne qui me l'a offert, elle l'a offert à 3 autres personnes. C'est un peu une sorte de Michel Drucker de la plante. Ouais. Elle a offert à 3 autres personnes la même plante. Okay. Et du coup, je suis le seul à qui elle est encore vivante, alors que je suis le seul qui n'avait pas eu de plante avant chez lui. Énorme. Mais parce que moi, je l'ai eu et je me suis dit, bon, j'aime bien cette personne, elle me l'a fait ce cadeau-là. Déjà, j'ai pris un truc de dire, ouais, il faut me battre pour cette plante. Allez, on va voir si elle survit, quoi. Et elle a survécu. Et après, un ami commun m'a offert celle-ci qui est derrière là-bas. C'est joli, mais c'est ma moins préférée. Je trouve qu'elle est plus. C'est la moins préf de tout le monde, mais c'est normal. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, les plantes synthétiques de décoration dans des salles d'attente ressemblent souvent à ce genre de plante. Oui. Donc vous avez une feuille qui est très allongée avec la pointe classique de feuille, mais qui est pas très large. Et dans un pot blanc, les feuilles sont les tiges sont assez fines mais assez ramassées. Donc ça fait vraiment, ça ressemble un peu à ces pots de fleurs Lego. Oui, complètement. Mais elle, alors qu'elle a explosé, tu vois. Et elle va être énorme. En fait, si je m'occupe bien d'elle, ça peut monter. En hauteur de fou. Mais là, elle a déjà monté. En fait, avant, elle faisait même pas la moitié de la hauteur du pot. Et là, elle fait la hauteur du pot en hauteur. Donc c'est peut-être parce que là, elle est moins jolie que ce que. Là, c'est ça. En fait, là, c'est un pari sur l'avenir. C'est juste que j'ai mis un pot trop gros au départ. C'est un projet Mbappé. Pour lui laisser de la place. Exactement. Okay. Exactement, c'est ça. Mais du coup, plante grasse, moi, je conseille vraiment pour ceux qui aiment pas les plantes. Et surtout, pas de pression. Mais en fait, de toute façon, tu vas en perdre. C'est malheureux, hein, mais il y a forcément des plantes où tu, à un moment donné. Genre, même dans la nature, ça vit, ça meurt. Et puis en fait, ça renaît sur sa propre mort en général. Enfin, c'est rare la plante qui meurt vraiment à 100%. C'est vraiment que tu l'as pas arrosée pendant un nombre de temps incroyable. Mais tu vois, typiquement, là, donc ça, c'est une. Ça, j'en ai aucune idée. Bon. Mais c'est joli, ça. Hein. C'est très beau. C'est une feuille quasi tropicale. En fait, elle est très large. Elle finit en ovale. Et en fait, à l'arrière, elle dessine un peu comme des fesses. C'est-à-dire qu'il y a une légère incise qui fait que ça s'ouvre en deux. Mais par contre, les tiges sont très épaisses et elles vont très loin les unes des autres. En fait. Elles ne sont pas du tout ramassées. Non, elles prennent la place de fou. Et celle-là, typiquement, qui commence à croître, est-ce que... Je vais mettre un tuteur. Pour la ok. En fait, j'ai déjà les tuteurs. C'est ça, quand ça grandit, il y a un moment où... En fait, là, pour l'instant, je suis à une technique qu'on pourrait appeler de nulle. Je mets des baguettes de bouffe chinoise pour faire tuteur. Parce que ça alors, je vous raconte pas le budget traiteur. Le mec, tu les vois là. Il y en a une là, il y en a une là-bas aussi, etc. Mais en fait, le but, c'est de mettre des tuteurs. C'est des baguettes pas en bois, là. C'est des baguettes en plastique. Ah ouais, ça c'est... Ouais. Et du coup, faut mettre des tuteurs. Mais ça, moi, j'ai trop hâte de faire ça. Hein. Mais en fait, il y a un vrai plaisir. Peut-être une musique. Hein, ouais, sur ce moment-là. Ouais, c'est bien. On verra. C'est bien. En fait, il y a un vrai truc cool à t'en occuper, je trouve, après. Ça, c'est apaisant. Mais après, moi, je suis le genre de mec qui aime bien faire la vaisselle et je trouve que ça me repose le cerveau. Donc, j'adore faire la vaisselle. Bon, bah voilà. Donc, j'adore faire la vaisselle. Mec, ça, c'est x15 bonheur par rapport à la vaisselle. Je comprends. Peut-être que ça va me unlock. Au départ, c'est vrai que moi, ça me détend de ouf la vaisselle, en fait. J'adore faire la vaisselle. Mec, les plantes, et plus j'y réfléchis et plus j'ai pas envie d'avoir un lave-vaisselle chez moi. Oh non, ne faites pas ça. C'est tellement... c'est un moment qui m'apaise de ouf. Et puis, tu réfléchis pas en fait, en automatique. C'est une action physique qui est pas heurtante, tu peux le faire à ton rythme, c'est
C'est l'un des rares éléments d'action où je ne ressens pas le besoin, moi pourtant c'est assez fréquent, d'écouter de la musique, ou d'écouter un podcast. C'est marrant que t'aimes pas les plantes alors que t'aimes bien avoir des plantes chez les gens. Ouais, bah, je trouve ça ultra apaisant esthétiquement. Mais en fait, c'est aussi parce que je m'en suis jamais occupé et peut-être que je m'en fais toute une montagne. Mais ouais. Moralité, ayez des plantes en fait. Mais en tout cas, tu vois, moi j'aimerais t'en offrir. Mais la pression mentale de dire putain, laquelle je pourrais lui offrir. Maintenant, je saurais que ça serait une plante grasse. Tu t'en fous, mec. Ok. Vraiment, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait des plantes. Quel que soit le type de plante, quel que soit le. En fait, après, elle pousse. Tu vois comment ça passe, où tu la mets. C'est plus une histoire de place après. Ouais, puis en plus de ça, c'est le paradoxe, c'est que j'ai autour de moi, dans ma famille, des gens qui toute leur vie ont adoré les plantes et en ont beaucoup. Bah, je sais que ma grand-mère adore les plantes. Bon, c'est peut-être un truc de vieux, mais 2 grand-mères adoraient les plantes. Différentes d'ailleurs, parce que ma grand-mère côté Banque de France, elle, c'était plutôt les plantes roses, tulipes, je l'embrasse, mais voilà. Et de l'autre côté, plutôt plantes grasses, parce que ça lui rappelait les Antilles. Et elle avait des cactus, des choses. Puis, très sympa ça. Et puis, ouais, c'était des choses qu'elle mettait en terre et je sais que ma mère offrait énormément de plantes à mes 2 grand-mères donc, et on lui offrait aussi des plantes, donc il y a ce plaisir, mais j'adore voir le jardin botanique. Ouais, c'est clair, c'est cadeau facile. Moi je trouve que ça fait toujours plaisir, ça habille un appart, ça a fait respirer l'appart, psychologiquement t'es mieux dans ton appart quand il y a des plantes. Il n'y a pas de débat, on a passé la trentaine hein. Mais c'est sûr, non mais en vrai moi depuis que j'en achète vraiment, j'en ai acheté beaucoup, je me suis un peu calmé là, mais c'est en plus une raison de place. Et que j'ai commencé à me dire, putain, cet été, il va falloir réfléchir à comment on va faire pour. Donc là, je suis en train de réfléchir, why not créer un système avec un bac d'eau et avec des câbles pour que ça s'auto-arrose. T'as des systèmes de. Alors, oui. L'agar-agar, renseigne-toi, parce que franchement. Je vais regarder, mais ça me paraît être de l'alchimie, ton truc. Enfin, vraiment, ça me paraît. C'est tout con, parce qu'en fait, l'agar-agar, au principe, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir de la gélatine animale ou chimique, ouais. Tu mets de la poudre dans de l'eau, tu fais chauffer pour ceux qui. C'est drôle. C'est exceptionnel parce que là, ton être aimé vient de t'écrire un message avec tes plantes. C'est un truc Instagram, je pense, et je pense que ça va être un truc. En vrai, je vais le regarder parce que je suis sûr. Parce qu'elle ne peut pas entendre vu qu'elle n'est pas dans la pièce et qu'elle ne sait pas qu'on est en train de faire le podcast. Non, elle ne sait pas. Elle sait pas. Je lui ai pas dit c'était quoi le thème. C'est exceptionnel. Et je suis un peu un zinzin avec mes plantes. Je ne m'en cache pas. Et tu viens de lui envoyer un Insta. C'est important de parler à ses plantes. Moi, je parle à mes plantes. Tu parles à tes plantes. 100%. Alors, il y a des courants, notamment japonais ou philosophie ésotérique, qui supposent que quand tu parles aux végétaux, positivement ou négativement, ça fait un impact. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait des tests sur du riz, par exemple. Oui. Un riz qui avait été insulté tous les jours, un riz avec qui tu lui avais donné des compliments tous les jours. Et l'un avait vraiment beaucoup plus noirci que l'autre. Moi, j'y crois un peu, hein. Mais parce que j'ai pas lu, mais il y a ce fameux best-seller sur la vie secrète des végétaux et des arbres, et que paraît-il, les arbres communiqueraient entre eux. C'est sûr. C'est sûr. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par communication, évidemment. Mais c'est comme tous les trucs. Moi, je regarde vachement de trucs sur l'espace en ce moment. C'est comme de dire, oui, c'est comme étonnant qu'on n'ait reçu aucun signal de contact de la part d'une autre civilisation. Mais c'est juste qu'ils communiquent pas de la même façon que nous. Enfin, c'est sûr, ça se trouve, on est soit beaucoup trop avancé par rapport à eux, soit pas du tout assez avancé. Moi, je pense que c'est plutôt différent. C'est qu'il faut aussi accepter que c'est totalement aberrant. Mais il est possible qu'on soit un accident, que la vie... Le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, c'est qu'on soit potentiellement un accident plutôt qu'une logique. Et que l'accident, ce n'est pas qu'il n'y ait aucune autre vie ailleurs. 100%. Mais alors, il y a une histoire ultra émouvante. C'est que donc, ma grand-mère, Banque de France, c'est horrible d'appeler comme ça. Mais au moins, les gens... Ça la résume. La résume, mais c'est pas du tout elle. Mais sachez que donc, elle a une maison incroyable dans le sud de la France, dans le Luberon. C'est une ancienne ferme qui date des années 1850. Et il y a un énorme micocoulier. Micocoulier, il faut s'imaginer que c'est un arbre extrêmement massif. Okay. Hein. Ça peut monter, je ne voudrais pas dire, mais à au moins 10 mètres de hauteur. Wow. Avec beaucoup de feuilles. Voilà. C'est un arbre qui était là avant la ferme. La ferme a été construite, le tronc était tout petit. Okay. Et 200 ans plus tard, le tronc a tellement grandi que l'arbre, le tronc est devenu adossé au corps de pierre de la ferme des pierres épaisses, et l'arbre, ses branches passent au-dessus très stylé. des tuiles de 2 étages, donc vous imaginez à la hauteur. Et en fait, l'arbre est tellement grand, et on dit que, je dirais 60% d'un arbre normalement est en dessous. En tout cas, il y a autant de hauteur au-dessus en termes de branches que de racines en dessous. Ce qui fait que les racines commencent à sacrément
pousser les fondations et sur notamment la cuisine qui est à cet espace-là dans la maison. Et donc, il y a les tuiles, enfin pas les tuiles, pardon, le carrelage commençait à se relever. Et il y avait un vrai sujet de devoir le couper. Sauf que l'âme de cette maison, c'est cet arbre. Ouais, bien sûr. Et je t'assure, il y a eu c'était il y a 3-4 ans, tout un été où ma grand-mère, qui est quand même très âgée, elle a vécu tous ses souvenirs et son mari défunt avec cet arbre et le charme de cette maison. Elle ne voulait pas. Elle était d'une tristesse. Elle m'a dit, prends une photo de moi avec cet arbre. Elle l'a imprimé et elle l'a mis dans sa maison à Paris. Il y a une autre photo, c'est celle de mon grand-père. Hein. Sinon, le reste, c'est ses petits-enfants, mais il n'y a pas 25 000 photos. Ouais. Et tu le crois pas, on a fait venir des experts et tout ça. Et il y a eu tout un été où on a vraiment réfléchi, est-ce qu'on le coupe ou pas? Et en fait, j'en ai un peu des frissons. On s'est dit, tant que ma grand-mère est vivante, oui, vous le coupez pas. On ne le coupe pas. Et depuis ces 3-4 ans, les racines ont réduit. Ah ouais? En tout cas, il n'y a plus ça ne travaille plus sur... Comme si l'arbre avait ressenti l'énergie. Je ne suis pas du tout... mais dans ces trucs-là, mais factuellement, depuis 3-4 ans, il n'y a pas d'évolution négative. C'est ouf. C'est ouf. Ouais mec, mais c'est trop bien là, ça, les plantes, les trucs et tout. Alors là, on va rentrer dans des côtés un peu... Mais moi, je trouve vraiment que ça apporte quelque chose. Moi, tu sais, le moment où j'ai commencé à m'occuper des plantes, c'est le moment où j'ai rencontré la personne avec qui je suis actuellement. Parce qu'elle les aime ? Non, c'est un hasard. C'est juste ça s'est fait à ce moment-là. Vu ton message, toi, avec tes plantes, je pense pas que ça soit une dingue des plantes. Si, elle aime d'adore les plantes aussi. Elle m'en a offert une qui est ici, 1,5. Mais du coup, tu vois, moi, ça a fait partie d'un truc dans ma vie où ça m'a fait du bien de m'occuper de ça et d'avoir ça à penser en plus. Et en fait, ça m'enlève plein de pensées parasites autres qui servaient à rien. Et du coup, je pense vraiment que ça a eu un impact. Ça t'apaise. Ouais, ça apaise et en même temps, tu vois, ça régule. Ça s'est fait en même temps, moi. Tu vois, genre ouais, c'est ouf. Il y a un changement de façon de penser qui s'est fait en même temps et du coup, je sais pas, ça. C'est l'arrivée de cette personne dans ta vie qui a déclenché ça. C'est concomitant. C'est concomitant. C'est vraiment genre j'ai eu la première plante et. Mais la première plante, c'est quelqu'un qui te l'a offert. C'est ça. Après, j'ai un autre. Par pur feeling, il s'est dit cette personne. Tu la connais, c'est Anaïs. Oui. Qui aime beaucoup les plantes. Qui adore les plantes. Chez elle, c'est fou. Non mais c'est fou. Elle parle à ses plantes aussi. En gros. Ça m'étonne pas. C'était quand elle est partie, elle m'a offert une plante quoi. Et du coup, trop mime, c'est moi. Après, j'en ai racheté une et c'est quand j'ai racheté ma première plante tout seul que. La synchronicité, ouais. la filiation, c'est dingue. Non, mais du coup, voilà, je ne peux que conseiller aux gens d'avoir des plantes. Et après, c'est de l'orga l'été, évidemment. Il faut. Là, moi, je vais faire mon premier été avec toutes mes plantes, donc je suis un peu flippette. Moi, j'ai un pote qui a fait un calendrier de tous les gens qui ont des clés de chez lui. Et du coup, tu mettais quelle semaine tu peux venir. Voilà, donc il y a quand même un sujet comme si tu avais un animal de compagnie. Il y a grave un sujet. Surtout qu'avec les canicules, tu vois, là, pendant les 40 degrés, si j'étais, je sais pas, chez moi pendant une semaine, j'en perdais une, je pense, minimum. Parce que elles regarde vraiment la gare à gare. Hein. Je trouve vraiment que c'est un mécanisme. Je vais regarder. De toute façon, là, il faut que je m'en occupe. Il y a des coups de tuteur à mettre, des trucs, des bidules. Mais voilà, ayez des plantes. J'avais un quiz. Hein. T'avais un quiz sur les plantes ? Oui, et il faudra que j'arrête la vidéo parce qu'il est sur mon téléphone. Mais vas-y, fais-le, c'est parti. On a 59 minutes d'enregistrement, donc on peut y aller. 59 minutes, on fait le quiz et après on va parler de la suite aussi de Café Bromance. Comment ça se poursuit, goupille. Il est bien fait avec Mistral, le quiz en tout cas. Totalement. IA ou pas IA. C'est un quiz spécial sur les plantes ? Oui. Bah oui, évidemment. Que crois-tu ? Ça peut être sur les oreillers, sur les matelas en graines, sur l'arbre de ta mémé. Enfin, je sais pas, il y a plein de quiz. Alors, l'arbre de ma mémé, j'aime beaucoup. Non, écoute, alors. Déjà, on va faire des petites questions plantes et plantes et poisons célèbres. Allez. Allez, parce qu'on veut tuer des gens. Voilà. Quel poison végétal a été utilisé pour empoisonner je t'ai 4 propositions. Pour empoisonner le père de Hamlet dans la pièce de Shakespeare. Je te les propose. Oui. La ciguë, le jus de belladone, l'aconite ou le ricin. C'est pas le ricin. Le ricin, c'est pour les cheveux, c'est bien. Et bah du coup, c'est le seul que je connais. Non, c'est l'aconite que je connais. Je dirais l'aconite. Ah, tu connais la ciguë ? Non, je connais pas la ciguë. Eh ben, c'était le jus de belladone que je ne connais pas, mais la belladone, Atropa belladonna, contient de l'atropine, qui est un alcaloïde mortel. Ah, bah dis donc, ça tue des gens, quoi. Et dans la pièce, Claudius verse du jus de belladone dans l'oreille de son frère. Classique. Qui est le roi pour le tuer.
Alors, les empoisonneuses professionnelles de la Renaissance, comme notamment les Borgia, utilisaient un poison célèbre. Est-ce que c'est l'aconite, la digitale, la jusquiam ou la datura? Je dirais l'aconite. Oui, Aconitum napellus était surnommée la reine des poisons, car elle tue sans laisser de traces. Oui, complètement. Je sais, parce que c'est actuellement en train de... C'est le passage que j'ai lu du Comte de Monte Cristo ce matin dans le métro. Alors maintenant, plus sur les utilisations des plantes sur autre chose. Par exemple, il y a une plante qui a inspiré la structure de Velcro. Vous savez, le scratch. Le scratch. Selon toi, c'est laquelle? Il y a la bardane, le chardon, le pissenlit, le chardon. C'était la bardane. En fait, en 1941, c'est un ingénieur suisse, Georges de Mestral, qui a eu l'idée du velcro après avoir observé que les crochets de la bardane s'accrochaient à son chien et ses vêtements. C'est génial. C'est ouf. Quelle a été la première plante à être cultivée dans l'espace sur la station spatiale internationale? Vas-y, fonce. Laitue, blé, Arabidopsis, qui est une petite plante modèle, ou le tournesol? Il y en a une des 4 qui a été la première à être cultivée et l'autre qui a été la première à être consommée. La première à être consommée, ça doit être le blé. Non, c'était la laitue. Ok. Je dirais le blé pour la première. Non, c'était l'Arabidopsis. C'est... Première plante à pousseur d'apesanteur. Tout le monde connaît l'Arabidopsis en 2014. Et la laitue, première récolte comestible en 2015. C'est ouf. Extraordinaire. T'as de la laitue dans l'espace. Quelle plante a permis de fabriquer le premier papier au monde? Alors là, préparez-vous. Coton, chanvre, mûrier pour le papier de soie ou le papyrus pour le papyrus. Le papyrus? Le papyrus. C'est le nom papyrus? Ouais, ça s'appelle du papyrus. Moi, je pensais que c'était autre chose qui était séché. Non. Et alors, par contre, le mûrier pour le papier de soie en Chine. Donc en Égypte, vers 3000 avant Jésus-Christ pour écrire les hiéroglyphes. Et le mûrier, c'est 105 après Jésus-Christ. Okay. Donc c'est beaucoup plus tard. Ah oui. Ouais. C'est des fibres du mûrier. 3000 ans. Ouais. Je dois mouiller. C'est ça. Quelle plante a été la première à être génétiquement modifiée, les fameux OGM? C'est en 82. Le blé! Ah, c'est étonnant. C'est pas le blé. Allez, soja, tomate, tabac, maïs. Soja. Tabac. C'est le tabac? Ouais, en fait, ils ont inséré de la résistance aux antibiotiques dans une plante de tabac. C'est bien. Et quelle plante a permis de découvrir la pénicilline? Ah, vas-y, Fleming, 1938. Waouh, trop fort, 28. Ah, dommage. Bien joué. J'étais pas si mal. Alexander Fleming, en effet, la pénicilline, qui, je rappelle, permet de tuer pas mal de virus dans le corps. Ah oui, c'est majeur. Hein. Ça, en termes de trucs médicaux. Donc, c'est quoi les 4 possibilités? Moisissure de pin, champignon pénicillium, l'algue bleue ou le lichen. Je t'arrête là, mais je dirais le champignon pénicillium. Mais comment t'as pu deviner? Je sais pas. En effet, ouais. Et en fait, il l'a découvert en observant ce champignon qui tuait les bactéries dans une boîte de pétri oubliée. Ça, j'avais vu. Donc ça, c'est ouf. Sérendipité totale. Hein. Sérendipité de dingue. Sérendipité, c'est la découverte de choses complètement par hasard. Ouais. Allez, maintenant, on va faire à l'inverse. Je te fais la définition, faut que tu me trouves la plante. Ça va être dur, gros. Devine la plante. Allez. Je suis une plante sacrée en Inde, utilisée en médecine ayurvédique. On m'appelle aussi l'arbre de vie. Mon jus peut soigner les brûlures et je pousse sans terre dans les déserts. Je suis aussi utilisé pas mal dans des produits de Aloe vera. L'aloe vera, joli. Ah oui. L'aloe vera, utilisé depuis 6000 ans. L'aloe vera est déjà mentionné dans des textes sumériens. Ça, c'est stylé à faire pousser, je pense. C'est ouf. C'est hyper facile. Et Cléopâtre l'utilisait pour ses bains de beauté. Oui. Je suis une épice qui a déclenché des guerres. Je vais mettre un petit truc qui a la suite. Je suis une épice qui a déclenché des guerres et des expéditions. Christophe Colomb cherchait une route vers mon pays d'origine. On m'appelle l'or noir. Je suis. Le cacao, le café. Non plus, réfléchis. Je suis pas loin. Mais c'est vrai que cacao, café, c'est ce que j'aurais dit. C'est utilisé tous les jours pour manger. Le poivre. Oh, le poivre. Ouais, au Moyen-Âge, le poivre valait son poids en or. C'était la valeur refuge. Les Portugais et les Espagnols ont cherché des routes vers les Indes pour contrôler le commerce du poivre au départ. Et en fait, ils ont trouvé là-bas. Voilà. C'est fou. Mais parce qu'en fait, le poivre naît aussi d'Asie, quoi. Ok, waouh. Ouf. Je suis une fleur utilisée pour fabriquer un parfum légendaire en Égypte ancienne. Cléopâtre en remplissait ses bateaux pour séduire le fameux Marc-Antoine romain. Qui suis-je? Le nom technique, c'est Nymphéa cerulea. Je n'aurais pas, je pense. C'est aussi dans Tintin. Le lys? Non.
Tintin. Pour les tintinophiles, je pense que vous l'avez. Le lotus bleu. Le lotus bleu. Les Égyptiens utilisaient le lotus bleu pour ses propriétés hallucinogènes et aphrodisiaques. Ils savaient s'y prendre. Ouais. Allez, un dernier. Et après, on s'arrête. Je suis une plante qui a sauvé des millions de vies en Afrique grâce à mes propriétés contre le paludisme. Oh, waouh. C'est chaud. Hein. Ouais. Allez, tu vas essayer de peut-être trouver le terme commun. Le terme technique, c'est Artemisia annua. Non, là, ça me dit rien. L'armoise. Ah, mais non, je l'avais pas. L'artémisinine. Celle-là, elle est pas simple. Hein. Je suis content, je l'ai fait du premier coup. L'artémisinine, extraite de l'armoise, est le traitement le plus efficace contre le palu. Oh, waouh. C'est une plante. Alors, mais c'est génial. Tout you. On se moque pas. C'est une prix Nobel. Ok. TU plus loin, you. Hein. YOU. Tout you. À Saint-Tropez. Tout you, une scientifique chinoise. C'est extraordinaire. Elle s'appelle Tout you. Elle s'appelle Tout you. Ou you tout, je sais pas. Parfois ils inversent. Oui, c'est vrai, c'est possible aussi. Mais donc Tout you. Non, Rémi, ça va aller. On l'embrasse. En bon professionnel, je les avais pas lus avant. Bah oui, c'est ça, là tu découvres Tout you. J'avais pas tout lu sur Tout you. Bah, tout you, une scientifique chinoise, a reçu le prix Nobel de médecine en 2015 pour sa découverte. Joli. En 72. Les gars, oui, abusé, en même temps, malheureusement, c'est avec 5 le paludisme, maladie qui n'existe plus en Europe, donc voilà. Avant que les gens s'y intéressent. Bon, allez, et j'en fais une dernière. Avec une réponse facile à trouver. Facile. C'est un vrai faux. Faux. Est-ce que la tomate était considérée comme toxique en Europe au XVIe siècle? Vrai ou faux? Vrai. Oui. Joli. Parce qu'en effet, ça faisait partie de la famille des belladones. Ah, waouh. Ouais. Vrai ou faux? Le café a été interdit en Europe au XVIIe car il était considéré comme une boisson musulmane. Oh non, je pense que c'est faux. Eh ben c'est vrai. En 1675, le Charles II d'Angleterre a interdit les coffee houses, les maisons de café, car il supposait que c'était des lieux de complot pour l'Empire ottoman. Oui, mais pour l'Empire ottoman exactement, parce que Newton, par exemple, lui, il fréquentait vachement ces lieux-là. D'accord. Bon, en tout cas, je pense que ça c'était considéré pour des lieux un petit peu de... Voilà. Vrai ou faux, le tabac a été introduit en France par Catherine de Médicis? Oh, c'est vrai. Vrai, Jean Nicot, ambassadeur au Portugal, a offert du tabac à Catherine de Médicis en 1560 pour soigner ses maux de tête. Il l'a adopté sous forme de poudre à priser. Voilà. Ah oh, attends. Oh bah. Et Jean Nicot. Ouais, Jean Nicot. Il a eu un... Bah, la nicotine. Eh oui, ça vient de ça. C'est Jean Nicot, nicotine. Vrai ou faux? Allez, c'est le dernier. Le thé a été découvert par un empereur chinois après qu'une feuille soit tombée dans son eau bouillante. Je vous en supplie, non. Bon, selon la légende, c'est vrai. La légende raconte que l'empereur Shennong, vers 2700, donc bien avant tout Yu, avant JC, faisait bouillir de l'eau quand une feuille de théier, Camellia sinensis, parce que c'est du camélia, est tombée dans sa marmite. Il aurait été séduit par l'arôme et en aurait fait la boisson nationale. Aujourd'hui, la Chine est le premier producteur mondial de thé. Voilà. Producteur et consommateur, je pense. Ah, ça, il faudrait voir. Avec les Anglais, Earl Grey, mais voilà. Oui, mais il faut rester bien calme. En termes de proportion de la population, c'est peut-être... Café Bromance, c'est fini pour cette saison? Oui. On va revenir la saison prochaine, on va revenir courant septembre. Alors, juste teasing. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi, en juin, il y a eu une expérience exceptionnelle. C'est que j'ai été amené à créer une pièce. J'étais commis dans un projet super sur une autrice qui mérite d'être plus connue, qui s'appelle Hélène Bessette, qui a été invisibilisée. Et on a monté cette pièce, notamment lors d'une semaine de résidence à Dax, dans une maison Alzheimer. Oh, waouh. Dans un centre fermé, ultra moderne, parce que créé en 2020. Dans l'idée de se battre pour permettre aux personnes atteintes d'Alzheimer et de maladies dégénératives fortes de pouvoir le plus longtemps possible être autonomes. C'était le Truman Show. À tout point de vue. Je vous raconterai ça lors du prochain épisode. Avec grand plaisir, et on revient l'année prochaine avec peut-être des invités. En plus, en tout cas, on va essayer pour l'organisation. Déjà, on peut vous dire quelque chose, c'est qu'on ne s'engage toujours pas sur la fréquence, mais il est à peu près sûr qu'on aura beaucoup plus d'épisodes normalement, que cette année. Normalement, cette année est une année de transition pour tout le monde. Et voilà. Normalement, l'année prochaine, c'est plus facile à organiser, dirons-nous. Sache que de mon côté, j'ai toujours des brocolis qui viennent m'écrire et m'engueuler parce que quand est-ce que sort le prochain épisode, et je suis extrêmement touché. Ah, c'est trop gentil. Voilà. Il y a des fidèles. Ah ouais. Donc c'est cool. Ah ouais, ça c'est bien. Continue de nous envoyer des messages, Rémi vous répondra. Oui. On a eu une Ambre, qu'on l'embrasse, qui nous a écrit quand arrive le prochain épisode. J'ai vu. Elle nous a envoyé des soleils. Voilà. Ah, c'est mignon ça. J'ai moins de messages de ta famille. Oui. À croire que tu as fait passer le message. Oui, ils savaient. Qu'est-ce qu'on souhaite à nos brocolis pour les vacances? On leur souhaite du repos. On leur souhaite du repos pour l'esprit et pour le corps. On leur souhaite de prendre soin d'eux et de ceux qu'ils aiment. Toi, tu fais rando? Rando et ensuite Italie. Rando avec les potos, Italie en amourado.
Donc, et moi, Italie avec les poteaux. Et rando en amoureux. Rando amourado. C'est un peu ça. Peut-être pas rando pour le coup. Non, ouais. Si, il y a une rando dans le Vercors à la rentrée. Oh, joli ça. Très sympa. Bisous. On fait des bisous. Je te fais des bisous. Passe de bonnes vacances. Ah oui, toi on aussi. va se tenir au courant. On leur dira pas. On les emmerde. Non, voilà. Des gros bisous à vous. Gros bisous, les brocolis.